Et bonsoir à tous l'élite, ici Makir de la chaîne Pour le Survie. Alors dans cette vidéo, vu qu'en ce moment on parle un petit peu de tout ce qui est énergie, puisque je commence à réellement en avoir ras-le-bol de payer comme un débile, et, euh, et voilà, je voulais vous parler en fait d'une approche, de l'approche qu'on a, de notre approche moderne face à l'énergie et à l'autonomie et à nos besoins par rapport à l'énergie. Le souci, c'est que, pas mal de gens qui vont vouloir se lancer dans tout ce qui est, autonomie énergétique, heu, malheureusement aujourd'hui les gens en fait, sont des gros flemmards. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, chercher à apprendre, à comprendre par eux-mêmes et donc par facilité, ils vont passer par des sociétés, qui vont leur installer les panneaux solaires, qui vont faire des études de pour voir si l'ensoleillement est correct, qui vont vous installer, l'infrastructure qui vont l'entretenir. Il faut bien comprendre que tous ces gens-là, les gens qui vous vendent ce matériel-là, ils sont là pour quoi? Vous pensez réellement qu'ils sont là pour que vous soyez autonome? Non, ces gens-là sont uniquement pour vendre du matériel. Ils sont uniquement là pour vendre leurs services. Et donc forcément, bah, si ils peuvent vous vendre 20 panneaux au lieu de 5, ils vous en vendront 20. Pareil pour les batteries, pareil pour les autres appareils. Et j'en ai moi-même fait les frais, c'est-à-dire qu'en fait on prend le souci à l'envers. On est tellement habitué aujourd'hui à surconsommer, que ça soit au niveau de l'éclairage, donc c'est-à-dire qu'on va laisser toutes les pièces allumées ou qu'on va, voilà, vous voyez ce genre de comportement, qu'on va oublier d'éteindre, de débrancher la télé la nuit, qu'on va oublier d'éteindre les multiprises. Mais ça, en fait, c'est tout ce qui fait que à la fin de l'année, vous allez avoir 100, 200 € de plus sur la facture. Les petites veilleuses, les petites lumières qui n'ont pas été éteintes. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on doit passer sur des systèmes autonomes, déjà d'une première part pour être résilient si jamais il y a le moindre souci, et d'une deuxième part pour ne pas être des pigeons, pour être déconnecté comment dire, de EDF, de tous ces gens-là qui vont juste être là pour tirer du pognon. EDF devient de plus en plus cher, et en fait voilà, on est tellement habitué à surconsommer qu'en fait comment dire, l'approche des gens, l'approche des vendeurs, l'approche des installateurs vont être de définir votre consommation par rapport à ce que vous consommez actuellement. Alors déjà, si vous êtes dans une démarche d'autosuffisance, d'autonomie, ah ben, il va falloir faire des compromis. Donc c'est-à-dire que le premier compromis à faire, c'est de consommer moins, de consommer que ce qu'on va pouvoir produire. Et c'est bien ça le souci, c'est-à-dire que au lieu de dire aux gens, réduisez tout simplement votre consommation, ça vous permettra d'acheter moins de matériel, moins de batteries, moins de panneaux. On va vous dire non, il faut d'abord étudier votre consommation sur le mois, sur l'année, pour faire une moyenne. Et à partir de là, on va savoir combien de batteries il faut installer, combien d'éoliennes, combien de panneaux solaires il va falloir installer chez vous. Et tout ça, au final, ça ne vous rendra pas plus résilient, puisque le jour où votre installation ne fonctionnera pas, ou alors qu'elle tombera en panne et que l'installateur ne pourra pas venir vous le réparer, vous serez comme des cons, parce que vous ne saurez pas comment ça fonctionne. Et, euh, et ce jour-là, le jour où tout ça ne fonctionnera plus, que vous allez vous retrouver, je ne sais pas moi, qu'avec un tout petit panneau solaire, juste pour recharger votre téléphone, mais que vous avez 40 000 appareils qui consomment de manière énorme de l'énergie, vous allez juste vous retrouver sans rien, parce que vous allez dépendre uniquement de cette énergie-là, et vous n'avez pas réussi à diversifier l'énergie et les dépenses. Et ça, c'est pour moi, c'est, je pense, le fondement de tous nos soucis par rapport à l'énergie. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué aujourd'hui à avoir de l'électricité en quasi illimité, c'est-à-dire que si on veut tirer 30 ampères, 40 ampères heure, 20 kWh, eh ben on peut, il suffit juste de payer. Sauf que derrière, il se passe quoi? Il faut la fabriquer, l'énergie. Elle sort bien de quelque part, elle n'est pas créée comme ça par magie. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de centrales, beaucoup d'éoliennes, beaucoup comment on appelle ça? De terres rares qui vont permettre de fabriquer toutes les éoliennes. Au final, les éoliennes, c'est pas du tout écologique, hein. Ça, c'est vraiment un fantasme que les gens ont, de se dire en passant sur des batteries, en passant sur des panneaux solaires, ça ne va pas polluer. Bien sûr que si.
Bien sûr que si, ça polluera encore plus que de l'énergie, nucléaire. Donc voilà, toutes ces approches, en fait, c'est du bidon, c'est juste une mode, c'est juste du flan pour vous vendre, des technologies. Moi, dès que j'ai acheté mon panneau solaire, dès que j'ai acheté ma batterie, dès que j'ai acheté mon régulateur, que je l'ai fait importer de Chine, et beh, je savais pertinemment que, bah, oui, effectivement, il y a des petits Chinois qui me l'ont fabriqué. Effectivement, la batterie, ça pollue, on ne sait toujours pas recycler des batteries. Effectivement, le panneau solaire, au bout de 30 ans, bah, il est fini et les terres rares qui sont dedans, bah, on ne sait toujours pas les recycler. Donc ça, ce sont des gros polluants. Derrière, bah, il a fallu injecter des produits polluants pour extraire tous ces minerais, pour les retravailler, pour les transporter, pour les transformer, et cetera, et cetera. Donc moi, pertinemment, j'ai su qu'en achetant ça, bah, je suis un pollueur, j'assume, oui, je suis un pollueur. Mais moi, au moins, j'en ai conscience déjà. C'est ce qu'il faut vraiment commencer par là. Il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on fait. Je suis conscient, pardon, que je pollue. Mais par rapport à la consommation, en fait, bah, j'ai vraiment commencé sur un truc basique. C'est-à-dire que là, je suis parti sur un panneau solaire tout simple, que j'ai dû payer, je crois, 50 euros. Donc voilà, c'est un petit panneau solaire 100 watts, qui est vraiment pas grand, hein, vous voyez, qui fait à peu près 1 mètre sur 70 centimètres. Donc la journée, je le pose sur la chaise, ça me permet d'avoir le soleil toute la journée. L'après-midi, vu que le soleil monte un petit peu et que je commence à avoir de l'ombre par rapport au rebord de mon balcon, en fait, je le cale sur ma fenêtre, en fait, enfin sur mon volet. Et donc comme ça me permet, bah, tous les jours de pouvoir recharger mes batteries. Mes batteries qui sont juste là. Donc en fait, je suis parti sur pas grand-chose. Ça faisait 1 an que j'étais sur celle-là, donc c'est une 12 volts 22 ampères heure, donc c'est vraiment pas énorme, hein. Et donc j'en ai rajouté une il y a pas très longtemps. Voilà, je me suis dit: «Tiens, je vais réinvestir 70 € dans une batterie», puisque j'en avais commandé d'autres pour d'autres installations, chez de la famille. Mais malheureusement, je les ai commandées sur internet et ils m'ont défoncé les batteries. Et donc voilà, ça faisait 1 an qu'avec ma copine, on rechargeait tous les téléphones, qu'on alimentait. Moi, j'alimentais mes radios sur une seule batterie, donc 22 ampères, là, à la 22 ampères heure. On a mis également l'éclairage, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est vraiment tout simple, hein. C'est une prise USB. Hop, il y a un petit fil, il y a un petit interrupteur. Donc c'est par là que j'allume ou que j'éteins la lumière. Je sais pas si vous voyez. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, jour. Et donc, hop, je rallume ma frontale. Là, on a une petite bande de LED que j'ai coupée, hein, parce que c'était une grande bande de plus d'1 mètre de long. Hop. Après, au-dessus, j'en ai une deuxième ici, que j'ai juste suspendue. Et en fait, ce que j'ai fait, bah, j'ai tout simplement coupé, encore une fois, la bande. J'ai soudé un fil rouge, un fil noir, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Et hop, on continue. Tac, deuxième meuble, hop, on a une autre lumière qui va me permettre d'éclairer tout ce qui va être cuisine. Voilà, donc j'ai la cuisine juste là. Et hop, troisième fil. Troisième éclairage qui va me permettre d'alimenter ma cuisine El Pueblo. Voilà. Et donc ça fait déjà 1 an qu'on s'éclaire comme ça. Certes, c'est pas super fort, mais ça me permet comme ça, assez simplement, de m'éclairer gratuitement. Pareil au niveau, une autre approche que les gens, enfin, c'est quelque chose qui maintenant, moi, me gêne au bout d'1 an ça fait 1 an que je m'éclaire comme ça maintenant. Je ne comprends pas l'intérêt, en fait, d'éclairer toute une pièce, à part si on est plusieurs, hein, bien sûr, et s'il y a plein de choses à faire dans la pièce, mais je ne comprends pas l'intérêt d'éclairer une pièce si c'est juste pour être dans un coin de la pièce et de faire une chose. Si je suis là et que je bricole ici, à quoi ça me sert d'éclairer l'autre bout de la maison, l'autre bout de la pièce? Ça me sert à rien. Et le gros, un outil super simple qu'on peut acheter pour, allez, même pas 10 balles, c'est une lampe frontale. Une lampe frontale, des piles rechargeables,
Les piles, vous les rechargez sur votre panneau solaire. Moi, j'ai un câble USB qui me permet de recharger mes piles. Hop, voilà, je mets mes piles dedans. Une fois qu'elles sont chargées, je les mets dans ma lampe et je peux m'éclairer. Et en fait, moi, j'ai pris le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire que, voilà, pour revenir sur ce que je disais au début, dès que j'ai voulu acheter mes batteries, ma toute première batterie pour mon régulateur et mon panneau solaire. Je suis arrivé là-bas et j'ai demandé au gars, voilà, qu'est-ce que vous avez comme batterie 12 volts? Parce que voilà, j'ai une installation solaire et j'aimerais tout simplement voilà, être autonome en électricité. Alors le gars m'a dit, ok, il faut d'abord qu'on vienne chez vous, qu'on fasse une estimation ou que vous fassiez une estimation de votre consommation par rapport à vos appareils. Et par rapport à ça, on va vous dire quoi acheter. J'étais genre, non, moi je veux juste que vous me montriez les batteries que vous avez en vente en fait. Et vraiment, ça a duré genre 5 minutes et le gars ne voulait pas comprendre que, en fait, moi je voulais juste m'adapter à mon budget, parce qu'en fait j'étais parti sur un budget de 100 € maximum pour une batterie, et je ne pouvais pas dépasser ce budget-là. Et le gars ne comprenait pas que en fait, on peut tout simplement juste réduire sa consommation d'énergie. C'est-à-dire que si j'ai 22 ampères heure et que je sais pertinemment que j'aurai pas plus, et c'est comme ça qu'en fait on réduit sa consommation, qu'on apprend à faire attention à pas laisser un appareil allumé, à pas surconsommer, à pas parler pendant des heures dans la radio, à pas, voilà, vous voyez ce genre de principe. Mais c'est ça que les gens oublient et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. En fait, c'est la seule approche concrète, réelle que vous pouvez avoir et qui vous permettra d'être autonome au niveau de l'énergie. Et ça vous permet également, voilà, d'adapter votre consommation par rapport à votre environnement. Et donc, indirectement, être beaucoup plus en harmonie, comment dire, ouais, plus au contact de votre environnement. Si vous vivez dans une zone où il n'y a pas beaucoup de soleil, vous allez plutôt vous orienter vers des énergies avec du vent. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme ça. Chez tous les êtres vivants, il y a des périodes où il y a des creux, en fait. Il y a des creux parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'il n'y a pas de vie. Et chez nous, c'est pareil. Et ça, on l'a oublié. Et justement, pour retrouver ces sensations-là, ça commence par l'énergie. Pendant les 1 an, là, il y a des jours où je crois que pendant quasiment une semaine, je n'avais pas de soleil. Et qu'est-ce que je faisais? Je réduisais énormément mes dépenses, en fait. Et ça m'a permis comme ça de beaucoup plus faire attention à ce que je consommais. Et je me suis rendu compte en fait de quels sont des appareils en fait qui consomment énormément. C'est-à-dire que dans ma maison, c'est pas la radio, c'est pas tout ça. Ce qui consomme le plus, c'est la box internet. Pour l'instant, elle n'est pas encore sur la batterie. Justement, je compte prochainement en acheter encore une ou deux là, au début du mois prochain. J'en achèterai, je pense, 2. Donc ça fera à peu près 150 € de dépenses. Mais je sais que ces 150 € là me permettront au final de ne plus payer EDF. Et donc les 150 €, je les rentabiliserai largement sur l'année. Et les batteries, même si je les rentabiliserai pas sur l'année, ces batteries-là, je pourrais les garder pendant encore plusieurs années pour faire d'autres choses avec. Et au final, je les aurais carrément rentabilisées. Et voilà, en fait, il faut vraiment partir sur le minimum. C'est-à-dire que même avant d'avoir les gros panneaux, j'avais juste des tout petits panneaux. J'ai commencé sur celui-là, donc c'est un panneau à 15 balles, hein. C'est un pliant avec une sortie USB, donc je crois que c'est un 2,5 ampères, donc c'est pas trop mal hein, pour du 5 volts. Et je me suis rendu compte que même avec ce type de panneau solaire, des fois c'est compliqué de recharger un téléphone, et donc ça nous permet voilà, d'apprendre à économiser. Et c'est super important, et c'est ce que je vous recommande de faire si vous voulez vraiment réellement être autonome. Commencer par apprendre les fondements d'électricité, faire la différence entre une tension et un ampérage, à comprendre comment fonctionne un régulateur, quels sont les différents types de batteries, etc. Donc ça, vous avez tout sur internet en fait. Je ne vais pas vous le chier, vous cherchez et vous allez trouver. Et si vous ne voulez pas vous intéresser à ça, si vous ne voulez pas faire, si vous n'avez pas au moins cette démarche-là d'aller chercher l'info et d'apprendre, en fait, vous avez rien compris. Vous n'avez rien compris à ce qu'est la résilience et l'autonomie, et vous êtes juste un simple consommateur,
et vous êtes juste un simple mouton qui fait comme les autres parce qu'il y a l'influenceur machin qui a dit que ce panneau-là c'était exceptionnel. Moi je vous donnerai pas de marque, ou même si je vous en donne, c'est juste voilà, juste pour vous dire que moi j'ai ça, mais vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, au niveau de l'énergie, vraiment, faut prendre le truc dans l'autre sens. Commencez par le plus petit truc que vous pouvez avoir. Hop, vous prenez un panneau comme ça, vous rechargez votre Baofeng, votre téléphone dessus. Et déjà, vous allez voir que ça sera extrêmement dur. Ou même un powerbank. Hein. Un powerbank, moi là-dessus, je passe 2 jours pour le recharger, le powerbank. Donc, dès qu'on passe 2 jours à essayer de recharger un appareil, croyez-moi qu'après, on fait super attention à comment est-ce qu'on va consommer cette énergie. Et c'est bien ça le plus important, en fait, pour moi. Dans cette approche-là, c'est ressentir tout ça, ressentir cette consommation, ressentir à quel point ça demande de l'énergie, du temps, de la patience. Et ça vous permettra à vous d'être beaucoup plus attentif sur vos dépenses en énergie. Et voilà. Vraiment, si vous voulez commencer à vous éclairer gratos, à couper EDF chez vous, vous achetez 2-3 batteries, 1 ou 2 panneaux solaires. Vous voyez qu'il y en a plein qui disent moi j'habite en ville, je peux pas le faire. Dès qu'on est en ville, on peut pas. Si, vous voyez que j'ai un petit appartement de 16 mètres carrés, j'ai un petit balcon tout pourri, j'ai du soleil. C'est bon, vous voyez, je me démerde, je mets le panneau sur une chaise, sur n'importe quoi, je l'accroche avec des ficelles s'il faut, mais vous inquiétez pas, j'ai du soleil, j'ai mon panneau, j'ai mon électricité, je m'éclaire, ça fait 1 an que je paye plus l'éclairage, à part, bon, certes, effectivement, des fois on l'allume, parce que, voilà, je sais pas moi, on fait un truc qui demande vraiment beaucoup de lumière, mais sinon, on l'allume jamais. On l'allume jamais, et ça nous a déjà permis de faire beaucoup d'économies. Voilà, donc votre approche, vraiment, il faut changer cette approche moderne du plus je consomme, plus je dois créer de l'énergie. C'est pas une bonne idée. Au contraire, moi je pense qu'il faut vraiment être minimaliste. Et petit à petit, effectivement, vous voyez que là, une seule batterie, j'ai bien vu que ça ne suffisait pas. Je suis parti sur une deuxième. Et déjà là, je peux vous dire que même avec 44 ampères-heure, et je tiens tranquille en rechargeant, je sais pas moi, juste quelques radios et un téléphone, mais je tiens 2 semaines. 2 semaines sans soleil, il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc voilà, allez-y petit à petit. Donc effectivement, je dis pas qu'il faut non plus avoir une toute petite batterie, un tout petit panneau. Mais voilà, il faut quand même avoir le minimum. Malheureusement, moi la box, je serai obligé de l'alimenter parce que il me faut internet à la maison. Mais voilà, j'essaierai de faire en sorte que mon installation puisse me permettre de la recharger, d'alimenter cet appareil constamment. Voilà, donc pour l'instant sur 2 batteries, à mon avis, le voltage va tomber trop rapidement. Mais il y a moyen qu'avec 2 autres batteries supplémentaires, ça tienne la route et je serai vraiment, vraiment bien. Et je pense que mon panneau suffira, hein, vraiment. 100 watts, il y a moyen que ça suffise. Tant que derrière, ça tire pas trop d'énergie, tant qu'il n'y a pas plus de consommation que de création, en fait, les batteries vont se recharger et donc ça va me permettre voilà, d'avoir plus de stock d'énergie. J'espère que ça vous aidera par rapport à vos futurs dans l'autonomie énergétique. Mais vraiment, la lampe frontale, essayez. Vivez une semaine avec la lampe frontale. Éclairez-vous à la bougie. Ça coûte rien une bougie. Éclairez-vous à la bougie. Éclairez-vous à la lampe frontale et vous verrez que c'est pas du tout la même approche. Et moi maintenant, ça me fait bizarre dès que je vais dans de la famille et qu'ils allument toutes les lumières. Je suis là genre mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu vois pas que t'es en train de consommer? Parce que vraiment ça m'a marqué à quel point on peut facilement s'éclairer et à quel point on surconsomme pour rien parce que éclairer toute une pièce pour comme là je suis en train de vous parler, j'ai besoin que de voir là. En fait, j'ai pas des yeux derrière la tête ou sur le côté. Donc j'ai aucun intérêt d'avoir des lumières derrière, des lumières sur le côté. Non, j'ai juste besoin de voir ce que je suis en train de faire. Donc une lampe frontale, ça suffit amplement pour s'éclairer. Effectivement, vous allez peut-être passer pour quelqu'un de bizarre, mais on s'en fout. On n'est pas là pour plaire aux gens, puis de toute façon, on plaira jamais aux gens. Donc voilà. Allez, salut l'élite. N'hésitez pas à faire pareil, à ne plus payer EDF. Moi, c'est vraiment, j'en ai marre là. Vraiment, je vous le dis, j'en ai marre. EDF, ça va être fini. Hein. Je vais tout couper et ils auront plus mes sous. Mes sous, je les injecterai dans autre chose. Allez, salut!